j'espère que vous en prenez conscience, que vous en avez conscience, que c'est quelque chose d'important de prendre du temps avec le Seigneur. Et malheureusement, mais c'est un constat aussi, au XXIe siècle, beaucoup de chrétiens ne lisent pas régulièrement la Bible. Alors, je ne veux pas vous jeter la pierre, hein, je ne suis pas là pour vous jeter la pierre. C'est un constat, c'est une vérité. Il m'est arrivé dans ma vie personnelle, c'est pas parce que je suis un pasteur que j'ai pas des faiblesses aussi, mais il m'est arrivé aussi de ne pas lire régulièrement la Bible et j'ai dû faire un effort considérable pour prendre le temps avec le Seigneur et avoir ce temps avec le Seigneur. Mais maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire, au plus j'avance, au plus je lis la Bible, au plus je prends du temps avec le Seigneur, au plus j'en trouve des bénédictions. Donc, comment revenir en arrière quand on prend plaisir à quelque chose? Et puis, paraît-il, une habitude, si vous la faites pendant 3 semaines, après, vous vous en privez plus, hein. Donc, à vous de voir les bonnes résolutions à prendre avec le Seigneur. J'ai abordé le premier sujet, l'élément essentiel qu'on a regardé dans le texte de 1 Pierre, le chapitre 2, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ce texte, pour ces rappels. Je veux aussi, Seigneur, te remercier parce que c'est vrai que ce livre que tu nous as laissé est un trésor. Il suffit simplement de s'en souvenir, c'est un trésor. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas le négliger. Nous devons en prendre soin. Nous devons aussi le passer à d'autres personnes à côté de nous, afin de dire, grâce à la Bible, j'ai trouvé Jésus-Christ. Grâce à la Bible, je sais que maintenant, j'ai une espérance avec toi. Et Seigneur, je te remercie qu'il y ait quelqu'un un jour qui a tendu la main avec ce livre. Et je l'ai lu, je l'ai compris et je l'ai aussi accepté, son message. Que ce soit aussi notre désir, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, de continuer à croître, à grandir pour notre salut, Seigneur, parce que rien ne s'arrête là. C'est pas parce que nous avons Jésus-Christ que nous devons négliger ce livre. Tout est enseigné dans la Bible et nous avons besoin de la comprendre au fur et à mesure que nous avançons ensemble en Jésus-Christ. Nous avons vu donc le premier élément, attache-toi à la source de la vie. Donc il est important de prendre du temps avec Dieu, de prendre du temps d'aller à la source, d'écouter, de méditer la parole de Dieu. David le dit hein, dans le psaume premier, hein, il prenait plaisir à la loi de Dieu, à la méditer jour et nuit. Et je pense qu'un enfant de Dieu doit apprendre à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alors, il nous arrive parfois de nous lever la nuit, hein. Alors, bien sûr que c'est pas le temps où il faut méditer la Bible, mais ça arrive parfois, et ça m'est déjà arrivé de méditer la parole de Dieu la nuit aussi. J'ai beaucoup aimé cette citation d'un pasteur luthérien
qui est décédé maintenant, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a dit la Bible est la boussole des chrétiens. La Bible est la boussole du chrétien. Celui qui se dirige selon elle arrive à bon port. Et vous savez, dans une société, celle que nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. L'homme se fait entendre aujourd'hui. Et malheureusement, il se fait entendre, mais dans le mauvais sens du terme. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et nous devons donc nous attacher à la source de la vie. Dieu est la source de la vie et nous devons nous attacher à cette source. Si nous voulons que la Bible soit pour nous une boussole et arriver à bon port dans nos vies, eh bien nous devons nous y attacher. Deuxième élément important et essentiel, c'est débarrasse-toi du péché. Je pense que l'apôtre Pierre le dit à ces personnes qui sont dispersées, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je pense qu'il y a matière là à voir s'il n'y avait pas quelque chose là à améliorer dans notre vie. Je pense que nous avons besoin de dominer le péché qui fait rage dans le monde, mais qui fait rage parfois aussi dans notre vie. Qui peut prétendre ce matin ne pas dire moi je me suis jamais mis en colère depuis que j'ai Jésus-Christ? Qui peut prétendre ce matin de dire moi je n'ai aucune animosité vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur? Qui peut prétendre ce matin dire moi méchant, je ne le suis pas? Qui peut prétendre ce matin de dire je n'ai jamais calomnié qui que ce soit, surtout un frère en Christ, un enfant de lumière, dire du mal de lui? Je crois que quand la Bible dit que la langue peut être un feu, je pense qu'on devrait apprendre à éloigner, c'est vrai, le péché de notre bouche. Troisième élément essentiel, et nous allons voir ce matin, ce troisième élément, c'est reconnaître notre besoin. Je vous ai fait toute une prédication sur le besoin du lait. Et je ne voudrais pas revenir sur cette prédication que j'ai faite, que un enfant, dès qu'il sort, a besoin du lait. Et il n'y a aucune négociation qu'on peut avoir avec un enfant tant qu'il n'a pas mangé son lait. Vous pouvez faire n'importe quoi avec lui, tant qu'il n'a pas eu son lait, il n'y a pas de négociation à avoir. Et si Pierre dit clairement au verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, il devrait y avoir aucune négociation avec nous tant qu'on n'a pas pris du temps avec le Seigneur. Parce qu'en prenant du temps avec le Seigneur, eh bien, nous serons prêts et être à l'écoute de ce monde qui va malheureusement à sa perte. Le monde se pose toutes sortes de questions par rapport à demain. J'aime beaucoup l'aspect qu'on nous montre aujourd'hui des hommes politiques aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée, je me dis, mais c'est l'école. J'ai l'impression d'être retourné à l'école quand nous les écoutons, quand nous regardons ces hommes ou ces femmes qui devraient être des exemples, qui sont là pour faire des lois et malheureusement, ils ne le sont pas. Et ils prétendent nous dire, si vous votez pour moi, tout ira mieux demain. Ah, qu'est-ce que j'aime entendre cette parole.
Si vous votez pour moi, demain tout ira bien. Et aucun, malheureusement, peut prétendre demain. Beaucoup sont arrivés malheureusement sur le fauteuil de président et ils n'avaient aucun mot pour l'avenir. Personne ne peut prétendre l'avenir. Qui pouvait dire que un monsieur qui était de l'autre côté, c'est-à-dire en Russie, s'est levé pour faire la guerre aux portes de l'Europe? Qui aurait pu deviner cela? Personne. Qui aurait pu deviner qu'en Turquie, il y allait avoir un tremblement de terre et que presque aujourd'hui 50 000 personnes sont décédées? Mais qui aurait pu dire ça? Je suis persuadé que plusieurs Turcs ne seraient pas restés du tout dans ces châteaux de cartes qui sont tombés, n'est-ce pas? Et ceux qui ont construit ces maisons ont voulu même fuir la Turquie. Voyez-vous, des fois je me dis oui, les gens veulent prétendre les choses, mais dans le fond, ils n'ont pas d'avenir à nous proposer. Par contre, le Seigneur connaît parfaitement demain. Il sait ce que demain va arriver. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons prendre acte que le Seigneur connaît l'avenir. Et nous devons prendre acte aussi que si nous voulons grandir en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons croître en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons prendre du temps avec le Seigneur. Nous sommes dans une société, parce qu'elle le dit, de malbouffe. Vous avez entendu cette expression? Les Français mangent mal. Alors, comme les Français mangent mal, alors on a inventé le bio, en pensant que ça allait résoudre notre problème de mieux manger. Alors, on a inventé le mot bio. Et on mange toujours mal, hein? On mange toujours mal. Dans nos églises, c'est exactement pareil, hein? On pense parfois que on va améliorer les choses en introduisant dans l'Église des prédicateurs, animateurs d'histoire qui finissent toujours bien. Alors, on a mis dans nos églises des personnes qui font des sermons souvent superficiels. Et j'espère que à Marolles, vous direz pas, ben non, ici il y a des prédicateurs qui ont des sermons superficiels. Mais au regard de ce que je vois sur Internet, des fois ça m'attriste réellement de voir l'Église de demain. J'ai l'impression de voir des divertisseurs de notre société, des personnes qui font souvent appel à des émotions, à des stimulateurs, des prédicateurs de divertissement. Mais le Seigneur ne nous demande pas cela. Le Seigneur nous demande de prendre du temps avec lui, de désirer de prendre du temps avec lui, d'être un enfant qui aime prendre du temps avec lui. Arrêtez de passer du temps à écouter des personnes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui ne prennent pas du temps, les gens qui ne prennent plus de temps avec la parole de Dieu. Nous devons prendre du temps avec le Seigneur. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, eh bien nous devons prendre du temps avec lui. Seule l'Écriture est là pour vous faire grandir. Si vous la négligez, la Bible, vous ne grandirez pas dans votre vie chrétienne. Si vous la mettez de côté, la parole de Dieu, elle ne vous fera pas grandir dans votre vie chrétienne. Nous sommes dans une mode aujourd'hui où vous avez ce qu'on appelle les restaurants à buffet à volonté. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis quelques fois
Et c'est à la mode depuis de nombreuses années. Vous savez, les grands buffets à volonté. Ça arrive en France de plus en plus. Il va y avoir dans un carrefour que vous connaissez très très bien, le Petit Frossard, où il va y avoir un Asiatique et il a mis en gros depuis le départ, hein, avant qu'il monte le bâtiment, Asiatique avec buffet à volonté. Alors j'imagine que beaucoup de personnes attendent le buffet à volonté. Beaucoup de gens disent, eh bien voilà, je vais payer un montant, je vais m'asseoir dans de beaux fauteuils et je vais manger ce que je veux à volonté. Mais c'est pas ce que la Bible nous propose, hein. La Bible, c'est pas un buffet à volonté. Dans le sens comme le monde le voit parfois, si nous voulons avoir faim et soif de la parole de Dieu, il va falloir prendre du temps avec le Seigneur, prendre du temps, et cela va nous demander parfois un désir fort de notre part, prendre du temps avec nos familles, prier avec nos enfants, prier avec le couple. Je trouve que ça se perd, les familles, les études de couple ou les études individuelles ou simplement prier avec nos enfants, de dire, hé, on va prendre 5 minutes et on va prier. Ou prier avant de manger. Ou lire la Bible avant d'aller se coucher. Ou lire la Bible le matin avant d'aller travailler. Ce sont des choses qui se perdent. Alors il y en a qui vont prétendre, oui, tout est dans mon téléphone. Laissez votre téléphone de côté. Vous savez, on prétend qu'on est dans un monde de communication. Je trouve que le téléphone prend trop de place dans nos vies parfois. On a inventé, enfin le monde a inventé toutes sortes de distractions pour vous éloigner de Dieu. TikTok, c'est pas fait pour vous rapprocher de Dieu. WhatsApp, encore moins. Toutes les applications que vous avez aujourd'hui ne me rapprochent pas de Dieu. Facebook, des fois je me dis, Nicolas, laisse tomber Facebook. Enlève Facebook de ton téléphone. Malheureusement, ce sont toutes des applications qui nous éloignent de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis une application qui nous rapproche de Dieu. Ça serait formidable, n'est-ce pas? Qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, je vais faire une application et cette application va me rendre plus spirituel, plus saint pour le Seigneur. Rien que le fait d'y avoir passé 5 minutes dans cette application, je vais être plus consacré à Dieu. Moi, je voudrais qu'il y ait cette application, mais elle ne viendra jamais, cette application. La Bible nous dit qu'il faut désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur, que par lui vous croissiez pour le salut. Il va falloir faire des efforts si vous voulez grandir dans votre vie spirituelle. Quatrième élément, c'est poursuivre votre croissance. C'est important de la poursuivre. L'apôtre Paul le disait même, il le criait à un moment donné. Il en souffrait dans son cœur de se dire, misérable que je suis, qui me délivrera de mon corps de mort? Romains chapitre 7, verset 24. Paul prenait conscience qu'il était misérable dans sa vie quotidienne et qu'il avait besoin de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Il savait qu'il avait des faiblesses et que ces faiblesses l'éloignaient de Dieu.
En sachant qu'il avait des faiblesses et qu'il est éloigné de Dieu, eh bien, il voulait se rapprocher davantage de Dieu. Et il en a parlé de cette envie, n'est-ce pas, de se rapprocher de Dieu. Je voudrais vous lire dans l'épître aux Philippiens, voici ce qu'il dit aux Philippiens à un moment donné, dans le chapitre 3, à partir du verset, euh, à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je pense que l'apôtre Paul prenait conscience que son passé, il en avait conscience, mais son passé, il le regardait comme de la boue. Vous savez, je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent parfois en arrière en pensant que c'était mieux avant. Moi, je vous le dis franchement, c'était pas mieux avant. Déjà, j'avais pas de téléphone portable. Il y avait le Minitel. Il revient à la mode, le Minitel, paraît-il. Mais il n'y avait pas le téléphone portable, hein. Nous n'avions pas le téléphone portable. Les enfants à la maison n'avaient pas de portable. Il y avait un seul téléphone et il faisait un sacré bruit quand on faisait des numéros de téléphone. Vous savez, des fois, je me dis revenir en arrière. Ouais, bah, si tu as envie de retourner à la période préhistorique, c'est ton problème, hein. Si tu as envie d'aller dans une île déserte, vas-y, hein. Moi, j'irai pas. Parce que je pourrais pas faire mes pâtes al dente. Je pourrais pas. Donc, je pourrais pas revenir en arrière. Ça y est, pas question pour moi de revenir en arrière. Dernier élément essentiel, c'est compter les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous avez compté les bénédictions de Dieu? Est-ce que vous comptez dans votre quotidien les bontés de Dieu, sa miséricorde, sa tendresse vis-à-vis de vous, son amour, sa grâce, sa patience vis-à-vis de vous? Est-ce que vous prenez conscience le matin quand vous vous levez de vous dire waouh, hier Dieu a été bon envers moi. Dieu a été tendre envers moi. Dieu a manifesté tant de miséricorde dans ma vie. Regardez ce que Paul se souvient et ce qu'il dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 7. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour donc il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu vous a manifesté
tant d'amour. Dieu veut continuer à manifester de la bonté. Lamentation de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Si vous pensez que vous en avez fini avec Dieu, Dieu en n'a pas fini avec vous. Si vous pensez que voilà, c'est terminé maintenant, Dieu ne va plus manifester sa bonté, son amour avec vous, eh bien vous allez vous tromper, vous vous trompez. Dieu veut manifester encore aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il va vous montrer son amour. Il va vous montrer sa grande miséricorde. Il va vous montrer sa grâce, sa tendresse. Quand vous serez fatigué, il viendra à côté de vous et vous dire, allez, Nicolas, je suis là avec toi. Vas-y, continue. Je vais te porter. T'es fatigué? Je vais te porter. Nous avons besoin de nous rappeler de ces immenses compassions. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a transformés. Et Dieu nous assurera la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Est-ce que Jésus est entré dans votre vie? Est-ce qu'il est venu changer votre vie? C'est indispensable, n'est-ce pas, d'avoir le privilège d'avoir toutes ces bénédictions, d'avoir ces bénédictions en abondance, et Dieu nous les donne avec en abondance. Nous avons besoin, comme le rappelle l'apôtre Pierre, d'élever une maison spirituelle. Alors j'ai cherché une petite conclusion pour ce matin par rapport à cette histoire de maison spirituelle. Et un jour, un entrepreneur a pris la décision de construire une maison. Et puis il a monté le premier étage de cette maison. Et puis il est arrivé, pardon, il a monté son rez-de-chaussée. Et puis il est arrivé au premier étage. Et puis il y avait quelque chose qui allait plus à un moment donné. Il a dit, comment? Je suis arrivé à monter le rez-de-chaussée. Et maintenant que je veux monter le premier étage, eh bien, il n'arrivait plus à le monter. Vous savez pourquoi il n'arrivait plus à monter le premier étage? Parce qu'il avait deux plans. Son plan personnel et le plan légitime de la maison. Si vous voulez grandir en Jésus-Christ, il faut laisser tomber le plan personnel. Prenez le plan de Dieu. Dieu se charge de votre vie. Bien trop souvent, nous venons à Dieu avec notre plan personnel. On voudrait ça. Voilà, Seigneur, moi je veux que ma vie soit comme ça. Je veux que ma vie soit un long fleuve tranquille. Je veux que ma vie soit parfaite. Je veux que ma vie soit sans épreuve. Je veux que ma vie soit sans difficulté. Je veux que ma vie soit comme cela, comme cela et comme cela. Et surtout, n'oublie pas ça dans ma vie parce que c'est comme ça que je veux mener ma vie. En réalité, bien souvent, on présente à Dieu notre plan personnel. Dieu n'a pas besoin de votre plan. Dieu connaît très très bien ce qu'il a pour vous pour demain. Dieu sait très bien ce qu'il a pour vous demain. Nous relisions ce matin avec mon épouse un passage, j'étais bluffé de le revoir ce matin, mais ça tombait au bon moment. Ecclésiaste, pas Ecclésiaste, Ézéchiel, le chapitre 28. Et voici ce que
le verset 6 dit de ce chapitre, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous savez, on aime parfois diriger nos vies. Je vous l'ai déjà dit, hein, si j'aurais écouté ma vie, j'habiterais pas à la grande paroisse ni à Marolles-sur-Seine. Je ne serais pas responsable d'une église ni à Marolles-sur-Seine, ni ici en région parisienne. Pour certains, vous l'avez déjà entendu depuis longtemps, n'est-ce pas? J'ai un accent. Hein? Je ne viens pas de la région parisienne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent oh ben, toi, tu n'es pas d'ici. Hein? Ça me donne toujours l'occasion de pouvoir témoigner. Oui, je viens d'ici pour cette raison. Mais n'est-ce pas? Mais si je m'étais écouté, je ne serais pas ici. Certains Antillais diraient sûrement oh, si c'était moi, oh, moi, je préfère vivre en Martinique. Hein. Et je vous comprends. Hein. Certains vous diront non, moi, le mieux, c'est la Guadeloupe. Moi, je vous dirais, si vous me demandez mon avis, c'est où que je veux finir ma retraite? Ben, je ne sais pas. Vous savez ce que je dis aujourd'hui? Là où le Seigneur sera avec moi, je serai le plus heureux. Alors si le Seigneur est avec moi en Île-de-France pour ma retraite, je resterai en Île-de-France pour ma retraite. Parce que je sais que le Seigneur m'accompagnera et me dirigera. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Combien de fois on s'approche de Dieu en disant voilà, ça c'est mon plan. Et en réalité, Dieu veut quelque chose d'autre pour toi. Alors, essayons de nous approcher de Dieu, de nous réjouir de la présence de Dieu, de nous réjouir d'être dans la présence de Dieu. Apprenons aussi à lui faire confiance et à savoir que si Dieu nous a choisis dès le début, eh bien c'est pour notre bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le meilleur est à venir, mes frères et sœurs. Le meilleur est à venir. Le meilleur n'est pas ici-bas. Si vous pensez que tout ira mieux demain, vous vous trompez. Le meilleur est à venir. Le Seigneur vous prépare aujourd'hui une place pour l'éternité. À Dieu en soit toute la gloire. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour tant d'amour. Merci aussi pour la vie tout simplement de Jésus. Combien je suis reconnaissant que tu aies pris du temps dans ma vie personnelle à un moment donné pour me montrer que sans Jésus, point de salut. Et Seigneur, je prends conscience aussi que c'est pas parce qu'on a Jésus aujourd'hui que on n'a pas des efforts à mener dans notre vie personnelle. La Bible, Seigneur, a été donnée dans un but que nous puissions grandir et croître. Et ça demandera sûrement des efforts de ma part de passer du temps avec toi, de passer du temps tout simplement à venir te voir et à te prier, à te demander, Seigneur, quel est le chemin que tu veux pour moi pour demain. Et Seigneur, bien souvent, nous venons avec nos plans personnels en pensant que la vie chrétienne doit être comme nous le désirons personnellement. En réalité, c'est Dieu qui dirige, qui conduit, qui montre ce que nous avons
à faire ou pas. Et nous savons bien, Seigneur, que Dieu connaît l'avenir, que tu connais l'avenir, donc tu connais le meilleur pour moi-même. Ô Seigneur, que nous puissions en prendre conscience et que nous prenions conscience aussi de désirer ce lait spirituel et pur, afin que nous puissions croître pour notre salut. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte est maintenant terminé.